Chers amis, bonjour. Parashat Tetzavé, Tafshin Pe Dalet. La Torah nous dit Vata Tetzavé et Béné Israël. Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël. Vaikrou Elecha, ils prendront vers toi. Shemen Zaïdzar, une huile d'olive pure. Katit, concassé, lama or pour le candélabre. Les Alot Ner Tamid pour faire monter la flamme en permanence. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une mitzvah qui est donnée à Moshe Rabbeinu en personne. Veata, toi, Tetzavé, tu vas ordonner. Qui toi? Toi, Moshe Rabbeinu. Tu vas ordonner au Bnei Israël et tu vas leur donner la mitzvah que je te demande de leur donner, qui est la suivante. Veikro Elecha, ils prendront vers toi, ça veut dire ils vont t'amener, ils vont donner. Quand on dit Veikro, ça veut dire ils vont donner. Shemen Zaïd Zar, ils doivent donner de l'huile d'olive pure. C'est quoi cette huile d'olive pure? Katit. Elle a été compressée là. On monte sur l'olivier, on attrape les olives, les premières olives qu'on trouve, pardon, les premières gouttes qui sortent de l'olive, on les prend, et ça va pour la menorah. Pour les menachot, on n'est pas aussi exigeant, on prendra l'huile qui vient après les premières gouttes. Les halor tner tamid, et donc il faut cette huile parfaite, pure, la première pression à froid. Les halot pour faire monter ner, la lumière, tamid régulièrement. On traduit tamid normalement par toujours, mais là c'est pas en permanence que la menorah est allumée seulement du soir au matin, pas la journée. Mais c'est les halot ner tamid en permanence. Boel Moed dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le Mishkan. Mechous la paochet en dehors du rideau. Asher ala Edout qui est sur le Haron, ça veut dire en dehors du Kodesh Kodeshim, mais plutôt dans le Kodesh. Yaharor Oto Aaron, ils les dresseront, Aaron ou Banav et ses enfants, les Kohanim, donc Me'erev ad Boker, du soir au matin, l'Ifna Adonai, devant Hachem. Chukat Olam, les Dorota, Me'ed Béné Israël, une loi éternelle, pour les générations, pardon, de la part des Béné Israël. Donc on voit que ça s'appelle Me'ed Béné Israël. Alors, qu'est-ce que la Torah, elle a venu nous apprendre ici? Elle nous apprend que Moshe Rabbeinu, il devait exiger des Béné Israël d'amener une huile pure pour la menorah. On sait que dans le Beth Amikdash, il y avait un candélabre, il y avait une menorah. Elle avait bien évidemment 7 branches, pas 8 comme la Hanoukia. Et elle est décrite, on l'a déjà vu dans les parachutes précédents. Elle mesurait d'après Rashi 18 fachim, c'est-à-dire environ 1,80 m. Donc il y avait des espèces de fleurs, de pommes, de coupes, etc. qui la garnissaient. Et donc il y avait des fioles dans lesquelles on mettait de l'huile et des mèches, et on devait allumer cette menorah. Et ici on nous donne la mitzvah d'offrir l'huile pour l'allumage de la menorah. Ok. Alors maintenant la question qui se pose, c'est en quoi c'est lié avec Moshe Rabbeinu. Vata tetzavé. Toi tu dois ordonner. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui doit ordonner au Bnei Israël d'apporter l'huile? Pourquoi il n'a pas dit tout simplement Vadaber Hashem al Moshe Lemor, Daber et Bnei Israël parle au Bnei Israël, et c'est Hachem qui ordonne. Simplement Moshe Rabbeinu, il transmet l'ordre d'Hachem, comme d'habitude. Ici, on a l'impression que c'est lui qui doit donner l'ordre d'amener l'huile. Ensuite, c'est quoi Vaikrou Elecha? Ils prendront vers toi, vers toi. On se croirait dans la Paradouma, dans la vache rousse. Dans la vache rousse, là-bas, il y a marqué Vaikrou Elecha, ils prendront vers toi. Mais là-bas, il y a un pirouche. Rashi dit Leolam Minikret al Shemecha. Elle est tout le temps appelée à ton nom. Parashasa Moshe Bamidbar, la fameuse vache rouge que Moshe Rabbeinu il a faite dans le désert. Mais ici, on n'a pas vu qu'il y a un fameux allumage de la menorah que Moshe Rabbeinu il a fait. Puisque c'est pas lui qui a fait, c'est Aaron qui a allumé. Il y a marqué Vayasken à Aaron. Rachid dit là-bas Melamed chez le Shina, ça veut dire pendant 40 ans, il a allumé régulièrement la menorah sans aucun changement. Qui Aaron. Donc quel est le lien avec Moshe Rabbeinu? Ensuite, on nous dit dans la paracha de Kafret, Vata akrev elecha et Aaron achira. Et toi, approche vers toi, Aaron ton frère, Ved banavito. C'est quoi? Approche-les pour une fonction spéciale. Mitor ben Israël, les Kahanoli, ils vont être des Kohanim pour moi. Aaron, Nadav, Avihu, Lazar et Tamar, ben Aaron. Donc il y avait 5 Kohanim, Aaron d'un côté et ses 4 enfants, Nadav, Avihu et Lazar et Tamar. Donc voilà que le frère de Moshe Rabbeinu et ses enfants sont choisis pour faire naître une dynastie qui va s'appeler les Kohanim. Et la Torah elle dit Vasita bigde kodesh le Aaron achicha, tu feras des vêtements saints pour Aaron ton frère, lechavod ultif aret, pour l'honneur et la magnificence. Qu'est-ce que c'est que cet honneur et cette magnificence?
Pshat Pashut, c'est que puisque les Kohanim sont des Méchartés et Dion, les Kohanim, les prêtres dans le temple, ils sont des serviteurs d'Hachem, donc ils méritent d'avoir un vêtement sacerdotal qui soit relevé, qui soit exceptionnel, qui leur donnera honneur et magnificence et prestance aux yeux des Bnei Israël, pour qu'ils sachent la valeur de ces gens-là à leurs yeux, et que, en tant que serviteurs d'Hachem, ils ont droit de bénéficier d'habits de qualité, d'habits de fonction importants. Dans le Ramban, il va nous dire que ce kavod et tifaret, c'est complètement différent. Il nous dit le Rambam, Sheye nirvad ou mefoar bim balvushim nirvadim ou mefoarim. Donc le premier chat, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il soit honorable et extraordinaire avec des vêtements honorables et merveilleux. Et Moshe Amar Katouv, Kechatan yichaen per. C'est parce qu'il a dit, comme un chatan, comme un jeune marié, yichaen, il va régner, il va être Kohen, per avec magnificence. Qui est élé avec Gadim, les bouchers malbouches. Malchut en sont des vêtements de royauté. Kidmutam, il béchou amelachim bisman la Torah. À l'époque de la Torah, où la Torah a été donnée, c'était ce type de vêtements que portaient les rois. Kemoshe matzino beketonet vasalo ketonet pasim. Comme on voit par rapport à la tunique, marqué vasalo ketonet pasim, que Yosef a bénéficié d'une tunique bigarrée de la part de Yaakov, qui a voulu l'honorer par ça. Chez Pirusho merukemet kidmut pasim, ça veut dire avec des bandes qui la décore. Venim ketonet tashbet, Moshe pirachti leil. Vilbishu keben malché kedem. Donc là-bas, comment il s'appelle? Yaakov, il a vêtu Yosef comme un fils de roi des rois de l'Est de l'époque. Pechen ader bemeil, le ketonet, tout ce type de vêtements là, le manteau et la ketonet, c'est une espèce d'habit sur le haut du corps. Le katou valea ketonet passi. Kiken talbishena benot ameler betulot mirailim. On voit que les filles du roi aussi, elles avaient l'habitude de mettre ce type de manteau, etc. Donc ça c'est le premier pshat du Rambam. Il y a un autre pshat du Rambam. Le premier pshat qui corrobore ce qu'on a expliqué nous. Val derech emet, voilà. Le Rambam il nous dit ensuite, et d'après le derech emet, ça veut dire selon l'explication de la Kabbalah, les chavod ou tifaret, yomar sheyasu bigde kodesh de Aaron. On a dit qu'il doit faire des vêtements saints pour Aaron, les charet baem, pour servir, l'irvod Hashem, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Ashochem betocham, qui réside en eux. Et en disant ça, il explique quoi? Il explique le mot kavod. Kavod, ça veut dire résidence, d'après le Rambam. Et ensuite, ultif eret uzam, et pour la magnificence de sa force, c'est-à-dire l'élément qui réside, qui vient résider dans le Beth Amikdash, on appelle ça Tiferet, et c'est ça qui donne la force au clan d'Israël. Qui est dictive, comme il est marqué dans Tehilim, peut-être dans le chapitre 89, Perek Pasuk 18, qui Tiferet uzamo ata. Parce que toi, tu es la magnificence de leur puissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance d'Hachem, sa manifestation, elle est représentée par Tiferet. Uktiv, bet kochenu vetifartenu asher ilulcha avotenu. Donc là-bas, on a cité le Bet Amikdash, on lui a donné deux appellations. On lui a dit bet kochenu, la maison sainte, vetifartenu est celle de notre magnificence. Tiferet Israël. D'accord? Tu vas la marquer. Bet kochenu vetifartenu asher ilulcha avotenu. Là-bas où te louer nos pères. Alors il dit comme ça, Kochenu, c'est quoi? Ou Akavod. C'est ça qu'on appelle le Kavod, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vetifartenu Tiferet Israël. Et quand on parle de magnificence, c'est la magnificence qui est liée à Yaakov, qu'on appelle Israël, qui est l'attribut de Tiferet. Donc Tiferet, ça représente cet attribut, et Malchut est représenté par Kavod. Vod Neymar, Oz Vetiferet Bemikdasho. Pareil, on a dit dans son Beth Amikdash, il y a Oz et Tiferet. Oz et Tiferet, c'est la même chose. À moins qu'ils comprennent que Oz, c'est comme Kavod. Vechen lepayab mekon mikdashi, ou makom raglai yachaven. Pareil, il y a un autre verset où on voit les deux notions. Lefaer makom mikdashi, rendre magnifique l'endroit de mon Makdash, ou makom raglai achaved, et l'endroit où mes pieds se reposent, kaviachol,
je vais l'honorer. C'est la dimension de kavod. Les paer, c'est la notion de tiferet, et la notion de chavet, c'est kavod. Chez Makom Amigdash, mefoar betiferet. Il faut que d'une part, l'endroit du Bet Amigdash, il soit magnifique dans sa tiferet, Makom raglav, et l'endroit de ses pieds, c'est quoi? Chez Makom Bet Amigdash, c'est pas le Bet Amigdash lui-même, c'est l'endroit où il y a le Bet Amigdash. Mechuvad birvod Hashem, lui, il doit être honoré par l'honneur d'Hashem. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Ramban? Le Ramban, il dit que, à part la dimension de beaux habits, qui soient honorables, magnifiques, etc., qui est le premier pshat de l'Echavod ou le Tifaret, il y a une deuxième notion, c'est que ces vêtements, lorsqu'on les porte, on unit deux forces spirituelles, une qui s'appelle Tiferet et une qui s'appelle Kavod ou Malchut, et quand elles sont unies entre les deux, on obtient quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on obtient d'exceptionnel? On obtient un réveil d'en bas qui réveille en haut une ashpa'a, un bienfait qui est déversé par Akadosh Baruch Hu. Donc, Aviachol, comment ça se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai comme un ustensile rempli, on va dire comme un broc, et comme un ustensile, un réceptacle qui va recevoir, comme un verre pour recevoir l'eau du broc. Ce verre, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'appelle kavod. Ce broc, il s'appelle tiferet. Tu veux que le broc déverse dans le verre et que toi, tu puisses donc obtenir ce shefa au moment où ça se déverse. Alors toi aussi, tu dois agir en fonction de ça, en portant les bigdei keuna qui sont les chavod ou le tifaret. Autrement dit, ces vêtements de keuna, c'est pas simplement des vêtements d'apparat, des vêtements qui servent à être observés, vus des autres. Non, c'est des vêtements actifs qui fonctionnent, qui ont une action. Comme la Gemara dit que les bigdei keuna, ils sont mechaprim à la averot. Ils viennent pardonner Gilou Yarayot, Fichou Damim sur les problèmes de meurtre, sur les problèmes comment on appelle ça, d'assassinat, etc. Il y a une capara dans chaque vêtement. Autrement dit, ce vêtement, il agit. Comment il agit? Parce que, étant donné qu'il est porté dans un contexte spécial de mitzvah, donc le mérite de la mitzvah a pour effet de réveiller dans le ciel une midat arachamim, et cette midat arachamim, cette miséricorde qui est éveillée par l'accomplissement de la mitzvah, c'est elle qui va agir et faire tomber le gros lot, si on peut dire, sur les Bnei Israël pour qu'ils reçoivent un Shefa Bracha. Donc une fois qu'on a dit ça sur l'explication de l'Echavod ou le Tifaret, on peut maintenant revenir à la question qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire Veikru Elecha Shemen Zaïdza Katit Lama? Or, pourquoi il faut prendre vers Moshe Rabbeinu? Réponse, parce que la menorah, elle aussi, elle a un effet. Quel est son effet? C'est un effet d'être horaire, de réveiller la sagesse de Torah chez Bé'alpé. La Torah, elle fait allusion à la loi orale. D'ailleurs, on voit qu'il y avait des pommeaux et des kaftorines, des fleurs et des pommeaux. Et donc on a dit kaftor et perachim. Et on voit dans la Gemara que quand il y avait une explication qui était brillante, on disait ça s'emboîte parfaitement comme kaftor vapera, comme ce fameux pommeau et cette fameuse fleur de la menorah qui s'emboîtait. D'accord? Donc on voit qu'il y a une allusion. Il y a aussi une allusion qu'il y a marqué c'est or. La menorah c'est de la lumière, et qui ner mitzvah et Torah or. La mitzvah c'est comme une fiole, mais la Torah c'est comme de la lumière. Donc la menorah elle symbolise la lumière. Et c'était ça, entre autres, le rôle d'Aaron, à part d'allumer techniquement la menorah, mais c'était de faire descendre la lumière de la Torah dans le monde pour qu'on puisse l'étudier. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu, qui lui représente Torah chez Be'ertav, puisque c'est lui qui a transmis la loi écrite, alors on lui dit Vaikru elecha shemen zaïdza. C'est vers toi qui vont ramener de l'huile pure. Cette huile pure qui est censée allumer la menorah, qui est censée faire allusion à la loi orale, elle doit être rapprochée de toi, Moshe Rabbeinu, qui transmet la loi écrite. Parce qu'il ne doit jamais y avoir de divergence entre la loi écrite et la loi orale. Le verset, il ne peut pas dire on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat, et la loi orale, elle dit oui, on a le droit. Si la loi orale, elle dit quelque chose qui n'a pas l'air d'être marqué comme ça dans la Torah, elle devra expliquer pourquoi en fait c'est ça la vraie kavana de la Torah. Ben Ishraï, quelque part, il rapporte que la relation entre la loi écrite et la loi orale,
c'est comme quelqu'un qui a une espèce de boîte à bijoux avec plusieurs tiroirs, et chaque endroit, il est fait pour un certain bijou. Ça, c'est rond pour mettre la bague, ça, c'est long pour mettre le collier, et ainsi de suite. Chaque petit tiroir, il a sa place pour y ranger une bague particulière, un collier particulier ou un bracelet particulier. Donc lui, s'il a renversé la boîte de diamants, de bijoux quelque part, il va maintenant petit à petit faire un effort d'ouvrir chaque tiroir et de voir quelle bague on peut mettre dans chaque endroit et quel collier qui correspond à la place où il était. Pareil, la loi écrite, elle a la place pour les lois de la loi orale. Maintenant, à chaque fois qu'on va trouver une halakha, on va essayer de voir d'où vient cette halakha, de quel pasouk et comment de ces versets on peut tirer cette halakha. Donc de la même manière qu'il y a une dimension qui s'appelle Ma'in Nukvin, les eaux d'en bas, les eaux féminines si on peut dire. C'est quoi ces fameuses eaux féminines? C'est l'effort que le juif fait pour réveiller la Midat d'Akadosh Baruch Hu. On appelle ça de l'eau d'en bas, parce qu'en fait c'est comme pour la pluie. Lorsqu'il va pleuvoir, ça vient en fait de l'eau qui s'est évaporée des lacs et des océans, qui monte dans le ciel et qui ensuite redescend sous forme de pluie. Donc, comme la Gemara dit, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe du ciel qui n'a pas été précédée d'une goutte de pluie qui a été évaporée du sol à partir de la mer. Là, c'est la même chose. On va évaporer, on va faire monter un service pour Akadosh Baruch Hu comme de l'eau, mais de l'eau qui vient d'en bas. Donc, on appelle ça Ma'in Nogvin, de l'eau qui vient des mondes inférieurs. Et à partir de ça, il y a une route, il y a un réveil, le réveil d'en bas, qui crée un réveil en haut et qui fait fonctionner les midot. Donc, ça existe au travers des Bigdei Kehuna, et ça existe aussi au travers de la Menorah. Ça existe au travers des vêtements des Kohanim, qui lorsqu'ils agissent avec ces vêtements, Bigdei Kodesh M, sont des vêtements saints, lorsqu'ils sont portés par les Kohanim, ils ont un statut de Kehuna, comme la Gemara dit, Kolzman chez Bigdehem Alehem, Kehunatan Alehem. S'ils ont leurs vêtements, ils ont leur statut de Kohen, et s'ils n'ont pas leurs vêtements, ils n'ont pas leur statut de Kohen. Pourquoi? Parce que Kaviachol, on pourrait dire que c'est presque des vêtements magiques. D'accord? Celui qui les porte, il devient, entre guillemets, vêtu, possédé d'une certaine sainteté, laquelle lui permet d'obtenir des expiations, des caparotes, et de s'élever à un niveau spirituel élevé. Et pareil au niveau de l'huile de la menorah, chacun qui va amener son huile, ses efforts dans le limoud, dans l'étude de la Torah orale, il va s'approcher de Moshe Rabbeinu qui représente la Torah écrite, pour faire un lien entre cette loi écrite et cette loi orale, comme il y a un lien entre le Kavod et le Tiferet, comme il y a un lien entre le Tiferet et le Malchut, comme il y a un lien entre le monde supérieur et le monde inférieur. Et à partir du moment où il y a cette relation, cette jonction, alors le Shefa, la Bracha arrive dans le monde. Tout le monde connaît le Midrash qui dit que Kaviachol, il y a une discussion entre Hachem et le clan d'Israël. Le clan d'Israël, il dit au clan Kadosh Baruch Hu, Hashivenu Hachem elecha venashuva. Ramène-nous vers toi et on reviendra. Ça veut dire c'est à toi de commencer. Kadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, Shuva alenu, Shuva alay va Shuva alechem. Revenez vers moi, sous-entendu d'abord, va Shuva alechem et moi je reviendrai vers vous. Donc on ne sait pas par qui comment ça va commencer. Kadosh Baruch Hu, il dit au clan d'Israël, c'est à vous de commencer, et le clan d'Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, non, c'est à toi de commencer. Le Chosé Miloublin, il dit en fait, il n'y a pas de discussion entre ces deux versions du Midrash. Les Bnei Israël, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, mets en nous un réveil suffisant pour qu'on ait envie de commencer. Fais en sorte que nous, on ait envie de commencer. Ça veut dire, donne dans le cœur des tzadikim, des haïtsot, des conseils, des adrachot, des moyens de nous guider, pour que les tzadikim soient tellement clairs et tellement précis avec nous, qu'ils nous donnent envie de te servir. Et cette envie de te servir fera en sorte que c'est nous qui commencerons. Mais, Kaviachol, c'est toi qui as commencé à nous aider à avoir ce début de Hitorerut. Donc ici aussi, Moshe Rabbeinu va ykru elecha shemen zaïdza. Ils vont prendre pour toi de l'huile d'olive. C'est eux qui vont commencer. Et ils vont amener ça vers la Torah chez Birta. Alors ensuite, la Torah nous dit comment ils sont faits ces Bigdei Kehuna. D'accord? Et ensuite, on voit qu'il y a des pierres précieuses sur lesquelles on a gravé, le nom des shiftés Israël. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ils sont gravés sur les pierres précieuses. Et lorsqu'il va porter ces pierres précieuses avec le nom des Bnei Israël, qui le Kohen sur ses épaules, Venasa Aaron et Shemotam, Lifne Hashem, Al Shete Ketefa, sur ses deux épaules, d'accord, il y avait une pierre ici, une pierre de l'autre côté. Elles étaient les Zikaron. Elles permettaient à ce que les Bnei Israël soient mentionnés devant Hachem.
quand le Kohen Gadol il porte le nom de chaque tribu, eh bien ça fait en sorte que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, se rappelle du clan Israël et les mentionne. Donc c'est pas par hasard que quand on va au Beth Amikdash ou au Beth Midrash, ou à la synagogue, le Shabbat, on fait des Mishébérach, ou bien on fait des Ashkabot, ou on fait des Tfilot les Refoua Shelema, etc. Dès qu'on veut que quelqu'un obtienne quelque chose, soit de son vivant, soit après sa vie, d'élévation de son âme ou d'élévation de sa personne, de guérison et autres, on le mentionne devant Hachem, Betor Shar Israël, on le mentionne au milieu du reste du peuple juif, pour que son souvenir arrive devant Akash Baruch Hu. Ici, le souvenir de Klal Israël, il venait tout simplement du fait que le Shemot, les noms des Shvatim, étaient inscrits sur les pierres qui étaient sur les épaules du Kohen. Et ça suffisait, cette inscription, à faire en sorte qu'il soit mentionné devant Hachem. Ensuite, nous voyons Menassa Aaron et Shemot ben Israël Bechoshen Amishpat, qui portait également Aaron le nom des ben Israël, non seulement sur ses épaules, sur l'espèce de bretelle à droite et à gauche, il y avait ici une pierre avec Sinon et une autre pierre avec Sinon. Et à part ça, il avait un Choshen, une espèce de pectoral, sur lequel il y avait marqué aussi le nom de chaque tribu. On dit Al-Libo Bebo à la Kodesh, les Zikaron, Ifne Hashem Tamid. Là aussi, le fait que le nom des Bnei Israël soit transcrit à cet endroit, ça fait en sorte qu'ils soient un Zikaron devant Hashem. Donc une fois de plus, il dit, je veux que vous soyez méritants pour que je vous envoie la bracha. Je veux que votre souvenir soit mentionné devant moi. Mais comment il va être mentionné? Par le fait que le Kohen, qui est votre chalière, qui est votre représentant, il porte des vêtements Kodesh avec lesquels il fait la avoda et sur lesquels il y a votre nom. L'Avdil million d'Avdalot, un autobus qui roule avec une publicité pour Coca-Cola. Donc l'autobus est un support qui fait que tous les gens se rappellent de cette boisson et ils vont en acheter. À Mavdil, il y a un peu cette notion. Le Kohen Gadol, il se balade dans le Mishkan avec sur ses épaules ou sur son pectoral le nom du Kla Israël. Ça crée un souvenir en permanence devant Hachem. D'accord? Donc on cite tous les vêtements des Kohanim. Le Kohen simple, il y a 4 vêtements. Le Kohen Gadol, il a 8 vêtements. Voilà. Et ensuite, ils ont apporté des corbanotes, des offrandes, pour sanctifier le Mishkan. Et enfin, la Torah dit V'yadou ki ani Adonai Elohehem. Ils sauront que je suis Hachem leur Dieu, Asher Otsetiotam Meret Mitzrayim, qui les a fait sortir de la terre d'Égypte, les Shorni Betoran, pour résider parmi eux, Ani Adonai Elohehem. Donc on conclura par ça, c'est que le Mishkan et les Bigdei Kehuna sont là pour nous rappeler en permanence que Hachem nous a fait sortir d'Égypte pas pour rien, pour résider parmi nous. On doit faire en sorte d'être nous-mêmes un Beth Amikdash, une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Et nos vêtements doivent nous aider à ça. C'est quoi les vêtements de la Kehuna à l'heure actuelle? Puisqu'on n'est pas tous des Kohanim, mais de toute façon, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais nos vêtements, c'est nos midot. D'accord? Les midot, c'est comme un vêtement sur la personne. Si la personne a de bonnes midot, c'est comme s'il a des vêtements, les kravod ou le tifaret. Des vêtements honorables, des vêtements qui le rendent apprécié des gens. Parce qu'on voit comment il se comporte de manière appréciable. Si Chazvé Shalom, ses midot sont haut et mouchratot, il a des mauvais traits de caractère, la colère, l'orgueil, etc. Alors, ça, c'est ni kavod pour lui, ni tifaret pour lui. C'est ni beau, ni magnifique. Et donc, il risque pas d'avoir une kapara. Donc, on voit que la kapara des clans Israël, elle passe par le midot, qui est marqué kol ma'avir al midotav, ma'avirimlo al kol pesha'av, celui qui pardonne aux autres, on lui pardonne également ses fautes, et ainsi de suite. Il y a un kécher, un lien entre nos midot et la manière dont Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous, parce que les efforts qu'on fait pour se vêtir de ces bons traits de caractère font fonctionner sur nous comme un vêtement de Gdusha, comme on appelle ça Chalouka des Rabbanan, ça veut dire la chemise des Chachamim, qui est un vêtement de lumière qu'ils acquièrent au travers de leurs bonnes actions
avec lesquels ils se vêtissent, ça veut dire c'est leur habitude quotidienne de faire des bonnes actions, et avec lesquels ils vont se réveiller à 120 ans devant Hachem pour dire voilà, maintenant on n'est plus dans un gouffre, on n'est plus dans un corps matériel, mais on a des vêtements de lumière. Quelle lumière? La lumière qu'on a créée par nos actions dans Olam Hazé. C'est un petit peu ça la morale qu'on va tirer de Parashat Tetzavé. Shabbat Shalom.